Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter, se regarder encore énormément de tweets. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier tweet insolite de la vidéo qui nous vient de Not All, qui poste une photo de Kylian Mbappé et un autre joueur de foot que je ne connais pas parce que je suis complètement rincé en foot et moi je n'avais rien remarqué. Mais il y a un Maïto qui réagit avec un zoom de la photo et 3 points d'interrogation. Du coup, c'est le drame. Dans les commentaires, ça dit « Ils ont deux gros bangalas ». Et alors, mort de rire, azé, Maïto, tu vois des choses qu'on ne voit pas. Ouais, mort de rire, c'est pas ma faute. Je regarde la photo et je vois un gros triangle en bas de l'écran et je me dis non, pas encore. Et ben si, il fait que bander. Il fait que bander. Parce qu'en fait, Kylian Mbappé, à chaque fois qu'on voit des séquences quand il marque, quand il gagne, quand il court, ben en fait, voilà, il y a une vraie bosse quoi. Voilà. C'est ça le délire. Bref, et on passe sur le tweet de Alerte Info qui a marqué l'humoriste Ranière Le Breton a été condamné à 1 an de prison ferme pour violence après avoir tabassé un père de famille devant ses enfants. La victime a reçu 40 jours d'ITT, la source France Bleu. Alors les mecs, moi je suis pas là pour défendre Ranière Le Breton. D'ailleurs, je vais vous passer une séquence où il s'explique, d'accord? Alors moi, ce qui m'a terminé, c'est les 1 an. J'ai dit, ah ouais, 1 an quand même. Après, si c'est la peine qu'il doit prendre, il prend sa peine. Et moi, ce qui m'énerve, c'est de voir Morandini ou bien Pierre Palmade ou bien le juge là qui voulait prêter sa fille là sur un site. Eux, ils ont rien pris. Pierre Palmade, il est dans un truc de fou, tu vois. Il n'a pas fait de prison. Il a flingué une famille. C'est-à-dire qu'il y avait un petit, il était nourri par une sonde. La femme, elle a perdu son enfant. Le père, il a fait que des opérations. Il est cassé de partout. Il n'a pas fait un jour de prison. Donc, je pose ça là. Morandini, j'en parle même pas, tu vois. Alors le juge là, je sais pas si c'était un juge d'ailleurs, c'était à Lyon, je crois. C'est une dinguerie les mecs. Il y a un réel problème en France, d'accord? Du coup, on enchaîne sur le tweet de Ranière Le Breton qui va s'expliquer par rapport à cette histoire. Donc c'est marqué la vraie histoire, partie 1. Donc c'est une longue vidéo. Je vous mets un timecode, comme ça si vous voulez l'écouter, vous l'écoutez. Si vous voulez pas l'écouter, vous switchez. Salut à tous, je vous fais une petite vidéo, bon un peu par la force des choses pour revenir sur les faits qui sont déroulés il y a quelques mois, passés sur heure, l'histoire de la bagarre. Avant de commencer la vidéo, je tiens à présenter mes excuses au tribunal d'Évreux et à la justice française parce que j'étais convoqué aujourd'hui. Et c'est une faute d'inattention, moi j'étais persuadé que c'était mercredi 25, je l'ai mis sur mon frigo, dans mon calendrier, dans mon téléphone, donc c'est une faute d'inattention. Et je m'excuse par rapport à ça, c'était pas une volonté de ma part. Donc je m'excuse auprès de la justice par rapport à ça. J'étais pas en fuite, hein, j'étais à Évreux. Je vais revenir sur les faits qui me sont reprochés parce que je suis un personnage entre guillemets public, et que c'est une affaire qui est publique, donc je vous donne des explications et je vais vous donner ma version des faits. Parce que je vais pas me laisser salir la gueule comme ça dans tous les médias sans rien dire. Je suis parti il y a quelques mois au match de foot de mon fils, à Passy-sur-Eure. Je lui ai pas dit que je venais, donc moi je m'étais vraiment mis très loin pour pas qu'il voit que je suis là. Donc je m'étais mis vraiment très excentré du terrain de foot, je m'étais mis au niveau du parking pour vous dire à quel point j'étais loin. Même les parents des enfants de ma propre équipe de foot ont pas vu que j'étais là. Donc c'est pour vous dire, j'étais vraiment très excentré. Donc j'étais sur le parking. Et en plus sur le parking comme ça, puis à un moment donné, hop, je suis debout et je m'adosse comme ça, je m'appuie légèrement sur le feu arrière d'une voiture. Je m'adosse comme ça. Et là j'entends waouh, j'entends un mec qui crie comme ça. Je dis ouf. Je regarde d'où ça vient et en fait ça venait de la voiture. Et je vois la fenêtre côté passager qui est un peu entrouverte. Donc je m'approche comme ça doucement et tout. Là le mec il me regarde, putain tu m'as réveillé, je faisais la sieste, là, putain. Je dis oh putain merde. Et je vois le gars qui était un petit pet de peau avec des cheveux longs et une barbe, on était en pleine période de Ramadan. Je me dis ça se trouve, c'est un musulman rebeu qui fait le Ramadan, qui est fatigué, qui fait la sieste. Donc je lui dis putain excuse-moi frérot, tu fais le Ramadan en plus, tu dois être fatigué, je suis désolé. Bon, il s'est avéré plus tard que c'est un antillais, enfin c'est un mec des îles. Donc il faisait pas du tout le Ramadan, hein, c'est pas du tout l'ambiance au niveau des dom-toms. Et là il me regarde, vas-y, casse-toi. Je dis putain là, putain, il va fort quand même. Mais tu sais, je voyais qu'il était ronchon, c'est une tête du matin, tu sais, la tête quand t'es un peu ronchon là. Donc j'y vais quand même avec la bonne attention, je me dis ah je viens de le réveiller tout, il est un peu ronchon. Donc je vais côté conducteur, et je vais le voir, et je dis frérot, excuse-moi, on va pas s'embrouiller pour une voiture, je suis désolé, tu vois. Il me dit vas-y, casse-toi, j'ai fait une dinguerie, pourquoi tu touches la voiture? Tu sais, là je dis putain là, il commence à être lourd le sac à dos là. Je dis ça va frérot, j'étais adossé sur ton feu arrière, je t'ai pas non plus posé une pêche sur le pare-brise, tout va bien, tu vois. Enfin, je vois pas où il y a le problème en fait, c'est pas grave quoi. Une agressivité même dans le regard, les paroles, c'est une des premières fois que je suis confronté à ça pour une raison aussi futile quoi. Je lui dis mais attends mais c'est ridicule, je lui dis mais tu veux vraiment qu'on s'embrouille pour une voiture? Il me dit vas-y casse-toi, tu vois, vas-y casse-toi, et tout petit commence à m'insulter. Bon moi du coup évidemment j'insulte, donc je lui dis va te faire enculer, lui me dit va te faire enculer, ça monte un peu dans les tours. Je suis désolé pour les gros mots mais je vous dis la vraie histoire. Commence à insulter, je lui dis écoute frérot là t'es pas ouvert au dialogue, tu m'insultes, machin, t'es ridicule, je lui dis à un moment donné bon si t'as un problème tu sors de la voiture, on se bagarre, on est des hommes quoi, c'est un problème, on va s'expliquer quoi. Tu vas voir ce qu'on va te faire, il avait la fenêtre un peu entrouverte pareil, il se rapproche du carreau, il gaz et tout. Mais je lui dis mais sors de la voiture, c'est un problème, là il commence à s'exciter dans sa voiture, il s'excite toi, quand je me rapproche du carreau, il ouvre la porte, bam, il ouvre la porte comme ça, il sort vite de la voiture. Il sort de la voiture, gros coup comme ça, costaud, je dis oh là là, il sort de la voiture, je dis il sort, boum, il m'attrape le cou comme ça. Tout de suite il sort vite, agressif, et il m'attrape le cou comme ça. D'ailleurs j'avais fait constater chez les policiers qu'ils avaient pris en photo, j'avais plein de griffures dans le cou, je saignais de l'oreille parce qu'il m'a griffé comme ça dès qu'il est sorti. À partir du moment où il m'agresse verbalement, il m'agresse physiquement, c'est l'ouverture du bal. Donc moi qu'est-ce que je fais? J'envoie quelques pralines forcément pour me défendre, tu vois, c'est l'autodéfense. Donc je vois une golden, deux golden, on se bagarre et tout, il tombe dans la voiture. Quand il tombe derrière, il m'a chassé dans le genou au niveau du ménisque gauche que j'ai fait constater chez le médecin parce que j'ai pris des ITT moi aussi hein. Il m'a blessé le genou et moi je le maintiens et tout dans la voiture mais comme il était un peu costaud, son corps appuyait sur le klaxon comme ça là. Ça appuyait sur le klaxon. Et ça commence à faire du boucan. On était loin mais tu sais avec le bout de klaxon, tous les gens que ça commence à un peu attirer l'attention et je vois qu'il y a des enfants tout au loin et tout, je dis oh là là, il y a des parents et tout, je dis écoute, je le maintiens comme ça. Je lui dis écoute, il y a des enfants. Je dis on arrête, je dis arrête de me casser les couilles, regarde ce qu'on fait, vas-y arrête. Je le maintiens, tu vois.
Je lui dis, et moi j'ai une intention de partir en fait. Quand j'ai vu que tout le monde commençait à venir et tout, ça commençait à rameuter les gens, je me dis il faut partir, c'est un scandale, tu vois. Donc je lui dis on arrête. Je le lâche, parce que moi je voulais repartir à mon véhicule pour partir. Il sort de la voiture, je dis oula, il arrive gros coup costaud et tout, et il essaie de me frapper. Moi je recule, il essaie de me frapper, il essaie de me mettre deux droites comme ça, il y en a une qui passe là, et la deuxième qui vient frapper là. Mais je me dis si je me la prends, c'est extinction des feux, c'est dangereux, il fait 130 kilos. Donc moi je me mets en garde, et je lui visse une golden, je lui mets une droite. Et là il tombe KO. Et c'est là qu'il se fait que les ITT ont augmenté parce qu'en fait quand il a pris KO, ses genoux ont lâché, comme il a un tout petit peu en surpoids. Je suis désolé, hein, les genoux ont lâché, tac, il est tombé KO et puis il s'est fait mal au genou en tombant KO. Moi je vois qu'il tombe comme ça, je vois tout le monde qui arrive, je dis oh là là le cauchemar. Donc qu'est-ce que je fais? Je pars à ma voiture et je pars en fait. Parce que je me dis les gens vont prendre des photos, vont filmer. Je prends ma voiture et je vais au commissariat de Passy-sur-Eure pour leur expliquer ma version des faits. Donc je suis parti, 20 minutes après j'étais au commissariat. J'ai fait constater mes greffiers, je leur ai raconté ma version des faits et tout ça. Mais c'est là, moi dans cette situation, pour être très honnête, c'est de la légitime défense. Moi, il me fait passer pour un déséquilibré. Il est en train de dire dans les articles qu'il s'est mis à genoux, qu'il m'a supplié d'arrêter de le frapper, que moi j'étais là, j'étais oh non, tu mérites ta bourre. Tu vois, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc moi, je vais arriver gratuitement. Il a dit oui, je lui ai demandé gentiment de quitter mon feu arrière parce que je faisais la sieste. Et là, d'un coup, il a pété les plombs, il m'a sorti de la voiture, il m'a frappé. Donc moi, je suis un déséquilibré, moi. Moi, je suis un déséquilibré. Je suis pas connu pour faire psychiatrique, hein, je suis très équilibré dans ma vie. Hein. Et là, les gens disent, voilà, un père de famille, mais je suis père de famille moi aussi. J'ai mon fils qui était à 100 mètres. C'est toi qui m'as agressé normalement, c'est toi qui es sorti de la voiture. C'est toi qui m'as grippé. C'est toi quand j'ai voulu calmer le jeu, tu es revenu vers moi, tu as essayé de me mettre 2 coups de poing dans le visage. Après, c'est une bagarre d'homme. Toi, t'es tombé par terre, moi je me suis pas acharné, je suis parti. Voilà, c'est une bagarre d'homme, mais que tu as provoqué par ton agressivité et ta mauvaise attitude. Maintenant, les gens disent, oui, dans les articles, un expert en sport de combat. Je suis pas un expert en sport de combat, je suis nul. J'ai fait 8 mois de MMA, j'ai fait un faux combat en Suisse, ou même un combat organisé, j'ai réussi à me blesser à la carotide. Je suis pas bon, je sais me défendre, voilà, comme tout le monde en fait. Je suis pas un spécialiste des sports de combat, faut arrêter les conneries. Donc en fait, c'est aujourd'hui, tu te fais agresser verbalement, physiquement, il faut pas te défendre. Et quand tu te défends, tu fais passer pour un monstre, regardez ce qu'il a fait devant les enfants et tout. Mais c'est pas moi qui ai créé cette situation-là. Vraiment, c'est pas moi qui ai créé cette situation-là. C'est regrettable parce que la violence, c'est vraiment la dernière des solutions et je suis désolé, mais il y a des situations, des fois, où tu peux pas faire autrement. Comment je fais, le mec qui fait 130 kilos et là, il est là, il m'agresse, il essaie de me frapper. Je dis, les gars, je suis obligé à un moment donné de riposter. C'est pas la solution. Je suis désolé parce que c'est pas une bonne image, mais il faut pas me faire passer pour un fou. Je suis pas fou, je suis père de famille moi aussi. Et si on pouvait l'éviter, je l'éviterais, tu vois. Mais on peut pas insulter les gens gratuitement comme il fait. Enfin, c'est bizarre quoi. Voilà. Donc moi c'est vraiment mon ressenti, c'est la vraie histoire que je vous raconte. Je suis pas là pour vous raconter des pipeaux, j'ai raconté cette version là aux policiers, on pouvait demander si vous voulez vous renseigner et tout ça. Et c'est la même version que je sortirai au tribunal quand je ferai appel. Donc je m'excuse encore une fois auprès de la justice française de pas être venu aujourd'hui au tribunal, c'est une faute d'inattention. Je m'excuse auprès des gens qui me suivent d'avoir réagi comme ça. Mais c'est une bagarre d'hommes entre deux hommes, ça arrive malheureusement, c'est triste, ça arrive malheureusement. Si un jour on peut se faire une poignée de main lui et moi et puis réparer les choses, ça serait avec grand plaisir parce que moi j'ai pas de rancœur dans le cœur, mais il faut que chacun mette ses torts. Bonne soirée à tous et encore une fois désolé pour ce mauvais épisode. Bisous, faites attention à vous. Et on enchaîne sur ce tweet de Impact qui a marqué alerte info. Olivier H, l'homme qui a massacré à mort Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard, a été libéré de prison et transféré dans un centre psychiatrique. Et voilà les mecs, c'est ça en France. En France, en fait, faut te faire passer pour un starbé ou bien avoir des connexions. Dans le meilleur des cas, tu vas continuer à animer une émission et dans le pire des cas, tu vas être dans un centre psychiatrique. Comme lui et comme Palmade. Voilà les mecs. Bref, on enchaîne sur ce tweet de Actu React Info, c'est marqué alerte info. L'individu suspecté d'avoir piqué plusieurs personnes hier soir au Sable d'Olonne lors de la fête de la musique a été retrouvé et passé à tabac dans la foule. Là par contre, je vais un peu avancer pour vous montrer ça. Alors ils l'ont pataté, soi-disant. Voilà, il est là le mec. Il a pas de sang, il a rien du tout. Non mais sérieusement, cette génération ne savent même pas patater quelqu'un correctement. Il a rien, il est là, regardez. Ils sont, je sais pas, une vingtaine sur lui, ils n'arrivent pas à le faire signer. Ils n'arrivent pas à le faire signer, c'est clairement ça les mecs. Tu vas me dire, tu valides. Non, c'est pas que je valide, mais putain le mec, il est là en train de piquer les gens, putain de merde. Sérieusement. Et on passe sur le tweet de Mathieu Delormeau qui est complètement remonté les mecs. Il répond à tout le monde. Il est en dax. Il est tendu comme un string. Regardez, il a tweeté « Je rencontre que des gens charmants. Pour ceux qui me traitent de payday ou qui tenteraient de m'agresser ou un homejacking, qu'ils sachent que j'ai désormais un garde du corps à plein temps et qu'il a pour consigne de ne pas donner d'avertissement. Bonne chance. » Du coup, on lui dit, c'est lui qui va chercher ta coke pour éviter de te faire gauler. Attention à toi, retrouver une personne grâce à son Instagram, c'est très facile, retente ça et tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été prévenu. J'espère que j'ai été clair. Par contre, juste ne te le tape pas quoi. Humour. Attention à toi. Le toxicomane a parlé. T'as pas dû bien comprendre ce que j'ai écrit, alors je vais te le redire. Retente un commentaire comme ça et je te jure que je te retrouve, c'est clair. C'est ton mec en gros, attention à toi, la grosse passive qui est obligée de prendre un garde du corps pour se défendre. Et le gros connard qui se cache derrière Twitter, on se donne rendez-vous demain où tu veux, on verra si on entendra encore ta grande gueule. Il est au taquet. Ok Mathieu, attention à toi, retrouver quelqu'un grâce à son Twitter, c'est très facile, retente ça, retente ce que tu viens de faire, tu auras été prévenu. Vas-y Delormeau, retrouve-les tous, on veut voir la bagarre. Il est au taquet.
Bref, et on passe sur le tweet de François Ruffin qui a marqué Pascal Pro qui dit « Vous avez un rapport de classe, Sarah Salman ». Sarah Salman qui répond « Allez travailler à l'usine de poissons à 4 h du mat, au boulot 2 avec Pascal Pro, sorti en 2027 ». Mais généralement, les gens n'ont pas envie de vivre des allocs. Sarah Salman. Parce que là, vous dites ça comme si ça leur faisait plaisir. Moi, je pensais comme vous, je sais que je vais encore en reparler, mais avant le film avec François, je pensais comme vous. Et maintenant, j'ai compris que les gens, ça ne leur fait pas plaisir de vivre des allocs et qu'ils voudraient au contraire C'est pas vivre vrai leur ce que travail. En fait, c'est pas vrai ce que Elle a évolué les mecs, elle a évolué. Et qu'est-ce que vous en savez? Parce que moi, je vois des jeunes gens dans la restauration qui s'arrêtent et qui reviennent, qui s'arrêtent Vous parlez et qui d'une reviennent. minorité, moi je vous parle... Non, non, je vous dis, ça ne leur fait pas plaisir de vivre des allocs. je vous dis si, certains. Mais bah, si. moi je vous dis non. Bah oui, mais c'est pour ça. En fait, vous voyez le boulot dont il parle, où les gens viennent et repartent, ils viennent et repartent. En fait, c'est des gens qui font de l'intérim sur ce poste-là. Parce que c'est un poste de merde. Et personne n'a envie de faire un CDI sur ce genre de poste, tout simplement. C'est pour ça les mecs, c'est clairement pour ça, d'accord ? On parle, c'est parce qu'on n'est pas d'accord. Si vous voulez que je vous dise. Je vous ai déjà dit, mais moi, je parle de la majorité je des vous ai personnes déjà dit, Sarah, perçoivent- avant 30 ans, plus de chômage. Mais ça veut rien dire de dire avant Si, 30 ans plus de chômage. si. Ça veut dire que vous dites pourquoi 30 ans, pourquoi pas 35 Parce que t'es jeune, avant 30 ans, c'est une mesure de bon sens. Non, c'est Et une il y a- mesure déjà qui est avant, infaisable. mais et si, en plus de mais- ça, qui n'a pas de sens. Pourquoi Elle a avant un 30 ans sens. et pas avant 35? Mais je vous répète, parce qu'avant 30, parce que c'est pas la même chose. Ah bon. Justement, on est jeune, on a de l'énergie beaucoup plus, on est, comment dire, au tout départ de la vie professionnelle, il y a du job partout, partout, il y a du job. Et ce... Alors là, il faut comprendre une chose. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est vrai, il y a du job, hein. Il y a des tafs partout. Mais c'est les tafs qui sont très contraignants. Et je le répète, c'est les tafs qu'on ne peut pas faire, en tout cas, personne ne veut faire en CDI. C'est les tafs qui te flinguent, que arrivé 30 ans, comme il dit, ou 35 ans, t'es cassé. T'es réellement cassé. Et c'est ça qu'il veut. Il veut que les jeunes aillent travailler en CDI dans ces tafs qui vont les flinguer. C'est ça qu'il veut. qui effectivement non prennent pas avant 30 ans, je parle, bah effectivement ils Vous peuvent fixez un le seuil trouver. arbitraire à 30 Oui, ans et c'est donc, arbitraire. ça n'a pas de sens. Si, bah, c'est arbitraire, Ah non, cher mais ami. parlez des jeunes. Mais c'est comme la retraite, c'est aussi arbitraire. Et puis la majorité, c'est arbitraire, 18 heures. déjà moins. Pourquoi est-ce qu'on ne peut conduire qu'à partir de 18 ans de travaux extrêmement pénibles et vous dites ça, oui, ils ont qu'à faire ça. Non, Faut le faire, le avant 30 ans. Avant 30 ans. Aller Eh oui. travailler à l'usine, c'est quelque chose de pénible et il y a des gens qui souffrent de leurs conditions de travail. Mais c'est pas vrai ce que vous dites. Bah, allez travailler à l'usine, vous verrez. Les gens, comment dire, vous avez un rapport de classe en disant que les gens qui travaillent à l'usine, Le mec, il a dit c'est pas vrai, mais il est starbé. Non, chère madame, ils sont très fiers. Mais ils sont Ce très que vous fiers. dites, c'est horrible même. Non, C'est horrible, c'est mais un faut rapport de sortir- classe. sortir Tout de le son monde n'est pas plateau de avocate. télévision. Ils Il faut sont sortir de son plateau de télévision et voir que dans ils sont très fiers. il y a des gens qui souffrent. Ils sont Sarah Salman, elle a vu le réel. Elle a vu le réel. très fiers. Elle l'a entrevu. Elle l'a entrevu, d'accord ? Ils sont très fiers Ils ont de une porter- appartenance Oui. parfois, croyez-moi, une appartenance de vouloir travailler. Et ce que vous Allez dites, c'est un travailler, mépris. c'est faux, un c'est mépris faux. de Allez classe. travailler à l'usine de poissons, vous levez à 4 h du matin, on verra s'il y a un sentiment d'appartenance. Non, c'est faux, c'est un métier alimentaire pour gagner 1 200 €. Putain. Et on passe sur le tweet de Les Grandes Gueules et c'est marqué Villepin en route pour 2027, prêt à voter pour lui. Charles Consigny, c'est vrai qu'il est excellent, c'est nourri d'un long parcours, d'une réflexion et d'une connaissance des grands sujets. Je pense que c'est une personnalité haut de gamme et ça nous change. Vous voyez le niveau de vos arguments? Ah, il n'a jamais été élu. Ah, l'adhésion Ah non, non, est- attends. Ah, l'adhésion à C'est son... que le début, t'inquiète. l'adhésion à son parti est gratuite. Oh, il n'en va pas. Non, bah, si c'est ça vos arguments, il va être élu. Il va faire 92% là, les gars, faut se réveiller. Non, moi je trouve franchement que c'est une personnalité haut de gamme. Donc Oui. je trouve que ça nous change. Après, moi je suis pas forcément sur sa ligne intégralement. J'ai écouté son interview de ce matin sur France Inter. C'est vrai qu'il est excellent, honnêtement. Ouais. On voit que c'est une machine qui tourne. Et on voit que c'est nourri d'un long parcours, d'une réflexion, de référence, d'une connaissance des grands sujets. En même temps, parfois il se contredit un peu, par exemple sur Israël, alors qu'il est évidemment très opposé aux guerres menées par Israël. Et moi, je le rejoins sur Gaza. Il finit quand même en fait par expliquer que maintenant Israël se retrouve en position de domination de la région, que même Israël se substitue à l'Iran dans cette position-là et que donc ça crée des nouveaux devoirs pour Israël. C'est très intéressant, mais ça valide quand même a posteriori finalement la stratégie d'Israël. Donc il y a quelques contradictions comme ça et il y a des sujets voilà sur les retraites. En fait, il est un peu en mode fracture sociale. Il s'inspire de Jacques Chirac Il est un peu 95. sur cette ligne-là. Moi, je pense qu'il faut Margaret Thatcher en France. Donc je suis pas exactement sur sa ligne, mais je trouve que d'abord, qu'il ait élu ou pas avant, ça peut être un sujet. C'est pas forcément, à mon sens, rédhibitoire. Et je pense que c'est une personnalité haut de gamme D'accord. qui a un vrai parcours, une vraie intelligence. Et je suis désolé, ça nous change. Et vous voteriez pour Villepin ? Du coup, on enchaîne sur le tweet de Citizen Media, c'est marqué Alerte Info. L'Irlande devient aujourd'hui le premier pays d'Europe à proposer une législation interdisant le commerce avec les territoires palestiniens occupés. Today, we will become the first country in Europe
to bring forward legislation to ban trade with the occupied Palestinian territories. This is an important measure because we are speaking up and speaking out on behalf of the people of Ireland in relation to this genocidal activity. But of course, I actually think and hope that the real benefit of publishing this legislation today will be that it may inspire other countries to do likewise, because it's important that every country uses every lever at its disposal. Et on passe sur le tweet de Boban et c'est marqué Pierre Jovanovic, essayiste et journaliste français qui contrôle la meute médiatique. Qui? Je pense que là, tout le monde l'a vu. En plus, là, maintenant, les 4 chaînes d'infos sont réunies. Là, on les a les unes après les autres. Donc, c'est parfait pour comparer. Tout ce qu'on peut voir, c'est que les 4 chaînes, je parle même pas de TF1 France 2, les 4 chaînes sont contrôlées par les mêmes, c'est-à-dire Israël. Ils sont tous sionistes, tous. Parfois, il y en a un, ils se sont trompés d'invité, le mec, donc il a une voix un peu contraire. Mais la majorité, là, quand je dis la majorité, c'est 95% des invités sont tous sionistes. Voilà. Et quand ils invitent des Iraniens, alors là c'est flagrant, ils invitent des Iraniens, alors c'est toujours des Iraniens qui vivent en France, qui se sont réfugiés en France, oui le régime des mollahs, machin, ok, c'est certainement pas génial, mais en attendant c'est quand même Israël qui a attaqué l'Iran, déjà première chose, et ensuite les mecs ils vous demandent le retour de Pahlavi. Non mais attends, tu te dis mais quoi, je veux dire, mais est-ce que vous connaissez votre histoire, bande de je veux dire, le Pahlavi c'était le régime le plus corrompu qui ait jamais existé, et je rappelle que les services secrets iraniens de l'époque ont été formés par le Mossad. Parce qu'à l'époque, ils s'entendaient très bien. Mais oui, mais bien sûr. Et toutes les méthodes de torture qui ont été appliquées dans les prisons iraniennes venaient du Mossad. C'était un nazi. Exactement. Voilà, venaient du Mossad. Voilà. Donc vous comprenez maintenant la haine que les Iraniens ont contre Israël, parce qu'ils ont fait les frais sous Pahlavi. Avec les Israéliens. La fameuse Savak. Exactement, la Savak. Ne confondez pas avec la compagnie des autobus. Qui n'a rien à voir. Les pauvres. Voilà. Ils vont nous attaquer par Et ce sont ces gens-là qu'ils invitent à la télévision. Oui, le régime de moi. Non mais c'est effrayant, la désinformation. Et donc, les banquiers et Israël ont pris le contrôle des médias. Je le dis haut et fort. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucune télévision qui vous donne de l'information. Ah, voilà. Et on continue sur le tweet de l'informatrice qui a marqué « Il n'est pas content notre philosophe, il voulait que la guerre entre le sionistan, l'agresseur, et l'Iran, l'agressé, se poursuive. Lui qui dit ne pas aimer la guerre, aime à la promouvoir, alors un cessez-le-feu, imaginez donc. » À chaque jour, Bernard-Henri Lévy, une nouvelle donne. Donald Trump a donc annoncé un cessez-le-feu désormais effectif, a-t-il dit, entre Israël et l'Iran, nous le verrons dans les faits. Le président américain qui précise que la guerre aura duré 12 jours. Vous aviez dit merci au président Trump après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Est-ce que ce matin, vous le remerciez également pour le cessez-le-feu ? Je lui ai dit merci il y a 3 jours. Aujourd'hui, je lui dis de quoi je me mêle. Franchement, qui est-il pour ordonner à Israël et à l'Iran, à Israël, à cesser le feu? Il y a quelque chose qui m'échappe. Franchement, il est venu, c'était bien, c'était audacieux, en renfort d'Israël pour frapper des positions qu'Israël était sans doute mal équipé pour frapper. Il n'a pas les informations, il n'a pas le droit de demander un cessez-le-feu. C'est au Premier ministre d'Israël et à son armée d'en juger. En fait, ce mec, il adore l'odeur et le goût du sang, tout simplement. Et on finit avec le tweet de Citizen Media avec BHL encore. Et là, on va voir que BHL est un négationniste, tout comme Franck Tapiro. Regardez. Il y a un contexte, j'ai entendu ça depuis le patron de l'ONU jusqu'à des abrutis d'activistes de rue dans les démocraties occidentales. C'est des sales discours. Le discours du contexte, que le 7 octobre n'était qu'un épisode dans une longue guerre qui dure beaucoup plus longtemps et dans lequel Israël joue le rôle du méchant, c'est-à-dire du colonisateur, fauteur d'apartheid. Parce que ça veut dire rejoindre aussi ces nouveaux discours, ces nouvelles réécritures des sociétés à travers l'histoire d'un racisme systémique, de la colonisation, de la nouvelle oppression. C'est venu rencontrer ça aussi. Oui, ça vient rencontrer, bien sûr, ça vient rencontrer ça, mais ça vient surtout rencontrer quelque chose de plus ancien que ce que vous dites, qui est la haine d'Israël. Israël au sens étroit et au sens large. Parce que être contre la colonisation, moi je suis contre la colonisation. Être contre l'impérialisme, je suis contre l'impérialisme. Sauf que s'il y a bien un pays qui est l'emblème de l'anticolonialisme, c'est Israël. Israël, c'est le fruit d'une lutte anticoloniale réussie et qui reste fidèle à elle-même. D'où effectivement cette inversion des accusations. Moi j'ai passé une partie de ma jeunesse à militer, à descendre dans la rue contre l'apartheid sud-africain. S'il y a bien un pays où il n'y a pas d'apartheid, où il y a une minorité qui souvent conteste les principes même de l'État d'Israël. C'est la minorité arabe qui est parfois antisioniste et qui jouit de l'entièreté de tous les droits civiques, de tous les droits démocratiques, c'est Israël. Donc c'est un foutu mensonge. J'ai même pas besoin de vous montrer les séquences qui prouvent ça. On a déjà vu ça maintes et maintes fois. Voilà, négationniste. Mais là, il n'y aura rien, tu vois. Par contre, si tu as le malheur d'être un négationniste sur d'autres histoires...
Là, tu vas danser la lambada. Là, tu vas danser la lambada, mec. L'histoire de Israël apartheid, Israël fruit d'une histoire coloniale, et ne parlons pas d'Israël génocidaire, c'est plus qu'une inversion, c'est plus qu'une réécriture, c'est le monde qui marche sur la tête, c'est le triomphe de la post-vérité, c'est le triomphe de la nouvelle sophistique, c'est un mensonge absolu. En fait, eux, dans leurs émissions, c'est du moment que je le dis, c'est vrai. Voilà, du moment que je le dis, c'est vrai. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte, comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.